Bonjour à tous, ici Caribou, et aujourd'hui on va discuter un petit peu de Mekatork Mythique. Je vais vous montrer euh, les différences qu'il y a entre Mekatork Mythique en HM et en Mythique. Donc avec le HM, je vais aussi vous montrer la stratégie que mon groupe a eue pour faire tomber le boss. Et on va aussi regarder un petit peu le replay de notre down. Et je vous montrerai quelques points critiques du fight et les trucs importants qu'on fait au fur et à mesure. Alors, on va commencer par regarder du coup les différents spells qu'il y a entre Mekatork Mythique et Mekatork HM. Alors, regardons les abilities. Alors, les différences, il y en a quelques-unes quand même. La première différence, c'est le canon. C'est que, donc, alors, il n'y a pas de différence dans le sens où la mécanique est différente. La mécanique n'est absolument pas différente, c'est toujours la même. Le boss cible un joueur au hasard et tire son canon. Le souci, c'est que en mythique, le canon, il vous one-shot. Vous allez nécessairement mourir de ce canon-là, à moins que vous ayez des ailes, un cocon, une pain sup, je sais pas quoi. Vous allez en mourir, vraiment. Ça, c'est un truc très important, et si vous avez toujours pas commencé à progresser dessus, sachez que vous allez avoir un nombre incalculable de wipe juste à cause de cette mécanique-là, jusqu'à temps qu'elle soit bien prise en compte par votre équipe. La seconde différence, c'est le Wormhole Generator. Alors ça, c'est quand Mekatork en fait téléporte tous les joueurs autour d'un autre joueur. C'est une mécanique qui existe déjà en héroïque et en normal, et peut-être même en LFR, je ne sais pas. Mais en mythique, elle a une petite différence, c'est qu'elle a des effets secondaires. Le premier effet secondaire, c'est que donc c'est un effet secondaire qui est aléatoire, c'est-à-dire que tous les joueurs ne subissent pas nécessairement un des deux effets secondaires possibles. L'essentiel des joueurs d'ailleurs pourra sortir sereinement de la zone comme en HM. Mais en mythique, certains joueurs vont avoir des complications. La première complication, c'est la téléportation mal calculée. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Miscalculated teleport. En fait, les personnes qui auront cet effet vont être, au lieu d'être téléportées au sol avec les autres joueurs, vont être téléportés exactement au même endroit, mais plusieurs mètres au-dessus du sol, et ils vont subir des dégâts qui vont possiblement les tuer quand ils y toucheront le sol. Deux manières de sortir de cette situation. La première manière, c'est votre personnage a un spell de déplacement qui lui permet de sortir de dégâts de chute, typiquement un disengage de Hunt, un disengage de Boomy. Y a quoi d'autre? Les druides, ils peuvent wild charge sur d'autres joueurs. Il y a des chutes lentes. Il y a plein de spells comme ça. Mais il y a quand même quelques classes qui ne peuvent pas se sortir de cette situation. Typiquement, le Death Knight ne peut pas sortir de cette situation. Le Shaman ne peut pas non plus. Et alors il y en avait d'autres qu'on grappait des fois. C'était les démonistes, parce que en réalité le démoniste peut s'en sortir parce qu'il a son portail personnel, mais c'est pas improbable qu'il se retrouve dans une situation où en fait son portail personnel n'est pas apporté. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben c'est pas très compliqué. Vous avez sûrement quelques prêtres dans votre équipe. Il vous faudra des prêtres. Si vous n'avez pas de prêtres, soit vous avez des mages qui savent poser une chute lente en réflexe. Sinon, il faut que vos personnages, que vos amis reroll gobelin pour avoir le rocket jump. Autrement, là je n'ai pas d'idée. Il y a peut-être d'autres possibilités que ce que je viens de dire. Il y a une prod de paladin, ça peut fonctionner. Une prod de paladin va vous sauver des dégâts de chute.
et même vous sauver du moment où le boss retombe au sol. Et ça peut marcher aussi. Il y a peut-être encore d'autres trucs, mais là je suis pas convaincu. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres possibilités que ça. Donc faites attention aux classes que vous emmenez avec vous quand vous faites votre compo. Alors je sais que toutes les guildes n'ont pas le luxe de avoir accès à toutes les classes du jeu, mais réfléchissez à qui est capable de sortir de cette situation par lui-même, qui va avoir besoin d'aide, qui est dispo dans le groupe pour proposer de l'aide à ces joueurs-là. C'est quelque chose de vraiment important quand vous créez votre composition pour tomber ce boss-là, sinon vous allez avoir des difficultés de par la nature aléatoire de ce spell en fait. Alors, il y a aussi la discobobulation. C'est pas très compliqué. C'est en fait au lieu d'être donc c'est un autre effet secondaire quand vous subissez le wormhole generator. Cet autre effet secondaire, c'est que vous êtes cheap. Et du coup, il faut un dispel instant de la part des personnes qui peuvent dispel, et pour pouvoir permettre à la personne de sortir. Si le dispel n'est pas vraiment très rapide, la personne est condamnée à mourir. Donc c'est vraiment un exercice très très important de la part des healers. La seconde grande différence, c'est les bombes. Donc les bombes. La différence principale que vous allez avoir avec les bombes par rapport au HM, donc comme en HM, 3 personnes sont ciblées par les bombes. La grande difficulté, c'est que ces bombes-là, quand vous allez les poser au sol, quand vous allez les poser derrière le mur, elles vont laisser une petite zone au sol qui va durer... c'est pas écrit combien de temps elle dure, mais elle reste pas indéfiniment jusqu'à la fin du combat, et c'est très important de le savoir, ça. Parce que sinon, vous allez vite vous retrouver sans place, alors qu'en fait, vous avez de la place. Il me semble que la zone disparaît en moins de 4 minutes, je crois. Ça doit être 3 minutes 30 ou 4 minutes, le temps de respawn de la zone. Et c'est très important parce que il faut que vous vous rendiez compte des espaces que vous pouvez utiliser pour poser vos bombes et de à quel moment en fait vous devez vous en servir, parce que évidemment, donc comme en HM, s'il y a quelqu'un qui est dans votre ligne de vue quand vous posez la bombe, vous allez l'éclater. Donc, et comme vos espaces sont pas illimités comme ils sont en HM, parce que vous pouvez toujours vous placer au même endroit en HM, et en mythique vous allez devoir faire très attention à où est-ce que vous placez vos bombes à quel moment pour électrocuter personne à chaque fois que vous allez le faire. D'accord ? Est-ce qu'il y a encore d'autres différences en mythique ? J'ai pas de souvenir que en transition il y ait des différences. Ah oui. Oui, si, il y a encore une autre différence en mythique, c'est le World Enlarger. Donc c'est le spell que caste le boss qui permet donc à des joueurs de devenir petits et d'aller dans les robots pour aller faire les combinaisons comme on a en HM. Donc 3 personnes sont sélectionnées pour être petits, ils vont dans les robots, ils se passent les couleurs et tout se passe bien. Faites attention, vous avez beaucoup moins de temps pour désamorcer les robots, contrairement à ce que vous avez en HM. Il faut aller très vite, mais il faut pas se précipiter non plus, parce que sinon vous allez wipe. C'est un robot qui passe pas, c'est un wipe garanti. Je vous le dis de suite. Mais en plus des 3 personnes qui sont petites, il y a quelqu'un qui devient énorme. Et donc cette personne, en fait, les effets de la personne énorme sur les autres joueurs, elle est la même que les effets des joueurs de taille normale sur les petits. Sauf qu'en plus, la personne énorme, si elle marche sur quelqu'un qui est petit, elle le one-shot, elle le tue. C'est le spell, c'est squish, voilà. Donc quand vous êtes énorme, si vous marchez sur un petit et sur une personne qui est affectée par le debuff petit, et vous lui infligez 1 million de dégâts. Donc bon, c'est un one shot, hein. Mais je crois que même une prot ça protège pas. Donc voilà, vous êtes prévenus. Et la P3 c'est comme la P1 mais en version hardcore. D'accord ? Pour les emplacements des bombes, je vous renverrai à la page de log de Notedown et vous pourrez voir comment est-ce qu'on place les bombes à chaque moment. Parce que malheureusement en fait sur le replay, il me semble que je suis affecté par aucune bombe de tout le combat,
ou peut-être une à un moment, mais c'est pas vraiment, je vais pas à un endroit qui est fou à voir pour essayer de vraiment comprendre bien ce qui se passe. Et je vous référerai à la page de log où on tombe le boss, et vous pourrez regarder à quel moment on pose nos bombes. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va aller regarder un peu ce down. Alors, la première chose, c'est à regarder de la manière dont le groupe se place. C'est que, en fait, le boss va être tanké ici, à l'endroit où je mets mon curseur. Et les casters vont être positionnés dans cette zone-là. Toute cette zone-là là, que j'entoure avec mon curseur, là, toute cette zone-là, elle est safe. C'est-à-dire que, en fait, où que la personne... Qu'importe l'endroit où la personne en fait va poser sa bombe, les personnes qui sont là ne seront jamais touchées. D'accord ? Donc on peut se balader librement dans toute cette zone et jamais subir de bombe. Et c'est essentiel. Parce que on veut pas se faire électrocuter. Alors on va regarder le pool maintenant. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur avant le début du fight? Ah oui, votre compo. Alors, il vous faudra des druides. Il vous faudra des druides avec le spell enchevêtrement de masse. Alors nous, là, dans le groupe, on en a 3. Alors moi, il me semble que c'est suffisant. Je pense que 2 druides avec enchevêtrement de masse, ça peut fonctionner, mais 2 druides, ça implique que personne se plante jamais. Donc... à vous de faire votre choix, mais à partir de 3 vous êtes vraiment safe, parce que vous allez voir à partir de la P3 on va avoir 2 druides qui meurent et en fait il en reste un et il arrive à tenir le truc à lui tout seul, mais en fait il y aurait eu encore un autre pop de robot, il aurait rien pu faire le gars. Donc vous allez avoir des morts sur votre down. Sur votre premier down, vous allez avoir des morts. Vous aurez jamais votre red full life quand le boss va tomber. Ou alors vous avez très bien compris les mécaniques, et tant mieux. Mais a priori, vous allez avoir beaucoup de morts le moment où vous allez tomber le boss. Et donc du coup, vous allez avoir des soucis par rapport à ça. Et il faut bien prendre en compte le fait que parmi ces morts, il y aura peut-être les druides. Et s'il y a les druides, il faut prendre en compte le fait que les robots... seront pas route. Parce que je suppose que quand vous faites le boss en HM, vous avez des druides qui routent les robots et vous les laissez pas se balader partout. Sinon ça va être plutôt l'enfer. Allez, on lance le pool. Alors, donc comme je vous ai montré, on a donc du coup le boss qui est tanké à cet endroit-là, et on a nos deux groupes de casters qui sont là. En fait, on a fait 2 groupes de casters parce que à gauche on laisse les personnes qui ont le trinket d'opulence. C'est pas un fight qui empêche les gens qui ont envie de jouer avec, contrairement à ce que sur Opulence vous pouvez pas jouer avec le trinket difficilement, sur le Conclave vous pouvez jouer difficilement avec le trinket, sur Rastakhan vous pouvez jouer difficilement avec le trinket, et sur Jaina et Blockade c'est pareil, vous pouvez jouer difficilement avec le trinket. Mais Mekatork, c'est pas un combat qui est handicapant pour les personnes qui jouent avec ce trinket, et vous pouvez facilement faire 2 groupes de casters là pour poser vos pour les personnes avec le trinket et les personnes qui n'ont pas le trinket. On fait 2 groupes de casters et on s'aligne, ça permet de bait le laser et toujours savoir où est-ce qu'il va aller. En fait, il va en général tirer sur les casters, et après vous avez juste à dodge en fonction de si c'est sur vous ou pas. Alors, donc là il y a un premier robot qui arrive. Alors les robots, pour les gérer, il y a 2 manières. C'est soit vous avez un DK tank qui n'a pas l'aggro, alors là c'est le cas, notre DK tank il a l'aggro, et d'ailleurs en fait on a fait tout le progress sans DK tank, on l'a fait avec un druide tank. Là notre druide tank était absent, donc on a pris un alt qui avait on a pris un de nos joueurs à switch sur un DK tank, et on s'en est servi. Mais vous verrez que finalement son grip et son grip de masse, on s'en sert très très peu. Donc c'est faisable sans, c'est embêtant pour vos prêtres heal parce que ils ont besoin de... ils ont autre chose à foutre en fait que de bump les robots, mais nous on l'a fait comme ça et ça s'est bien passé.
Alors là, donc là on a le canon qui tire, je remarque qu'il part dans un coin donc je ne bouge pas, ça c'est pas très important. Donc on voit le robot est bump et il est enchevêtré directement. Alors, là on a un premier set de bombes. Nous notre premier set de bombes, vous le verrez dans le log, ils vont les trois derrière l'escalier là. Je vais vous montrer vite fait sur Paint un peu exactement ce qu'on fait. Alors, mes talents en Paint sont pas dingues, mais on devrait pouvoir comprendre l'essentiel. Alors, je vais juste prendre ça. Donc, ça c'est le rocher où on est derrière. Là, il y a... bah tiens, je fais déjà de la merde, c'est pas bon. Ça c'est le rocher où on est derrière. Donc là, on a le groupe de raid. Là, on a nos groupes de casters. Là, on a l'escalier. D'accord. Et en fait, le bâtiment, il fait un truc comme ça. D'accord. Et après, ben là, vous avez le rocher. Vous avez un rocher là. Et donc, du coup, en fait, le premier set de bombes, on met nos trois personnes. En fait, une là et une là. Si les trois personnes sont bien dans le coin là, en fait, elles s'électrocutent pas entre elles, elles électrocutent pas le groupe, puisque le groupe, en fait, est positionné dans cette zone-là, quoi. Excusez-moi. L'avantage, c'est que, en fait, ça libère des espaces dans les autres zones, parce que la zone étoile, en fait, c'est une zone qui est facile à appréhender quand on a la bombe, alors que la zone là, derrière laquelle on est, qui est, nous, c'était une zone losange, c'est jouable aussi, mais de l'autre côté, la zone à gauche là, vous allez remarquer en fait qu'il y a très peu d'endroits où vous pouvez vous cacher avec la bombe sans électrocuter tout le groupe en fonction de la safe zone qu'on a définie. Hop, on va reprendre le fight. Alors, donc là on va voir, hein, les robots sont pris les uns après les autres. On les bump avec nos prêtres. Si vous avez des chamans avec le bump, ça marche. Donc là, il y a le TP qui a eu lieu. On a vu qu'il y avait des gens qui ont été jetés en l'air et on a vu qu'il y avait des moutons qui ont été dispellés pour s'en sortir. Le canon est tiré juste après. Là, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Il suffit juste de prendre le pas. Donc de la même manière, en fait, une fois que le boss a fini de faire ses sauts, machin, il faut toujours retourner sur votre configuration de base. Le but du jeu, réellement, c'est de toujours essayer de retourner dans cette configuration en triangle, là, avec vos deux groupes de casters et vos mêlées et votre tank. Donc vous voyez, hein, ils sont bien tankés le contre l'escalier, là. Hop, on reprend. Donc là, on a nos trois robots qui sont placés. Là, j'oublie de faire mon enchevêtrement de masse parce que je suis une feignasse. Hop, mais ça passe quand même, on s'en sort. Et là, alors, là le boss, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Alors, juste, tac, tac. Hop, je vais juste reprendre le moment là. Donc là, je suis en enchevêtrement de masse. J'oublie de le faire parce que je suis un connard. Hop là, voilà. Et là, le boss va caster World Enlarger. Donc, il va caster le spell qui agrandit ou rapetissit les joueurs. Faites gaffe, hein. Vous voyez comment je les dodge? Là, à ma gauche, il y a un mec avec une bombe. Si je bouge pas, je vais me faire électrocuter. Je vais essayer d'avancer après. L'essentiel, quand ce spell est casté, c'est de vous écarter les uns des autres pour pouvoir faire en sorte que en fait, les grands n'éclatent pas les petits. En fait, laissez de la place aux grands pour pouvoir dodge le canon quand le boss va le caster. Parce qu'en fait, il casse ce spell et après, il casse le canon. Et si le grand a pas de l'espace pour dodge, il a des chances de se faire shooter. Déjà, d'une part parce que bah, il peut être ciblé, d'autre part parce qu'il est énorme et du coup sa hitbox elle devient elle prend une place sans nom, quoi. Alors donc là voilà, on a le grand qui est à droite. Ça l'endroit où est Kamtar là, c'est l'emplacement parfait pour positionner quelqu'un qui est énorme. Pour les casters, là c'est un cac donc il est un peu emmerdé, il va jamais pouvoir toucher le boss. Il me semble qu'il va pas pouvoir DPS. À moins qu'on va apporter le boss sur lui, mais je pense pas que ce soit un positionnement idéal. Mais en gros, là, cet emplacement contre l'arbre, il est génial pour la personne qui est grande parce que il a de l'espace pour dodge. Il peut se déplacer de cette manière-là pour pouvoir dodge un éventuel canon qui le cible. Là, il a de la chance, le canon ne cible pas. Mais par contre, ça, c'est un bad setup parce qu'en fait, le canon, il est en direction des gens, de la personne qui est en train de poser sa bombe de ce côté-là. Et en fait, ben, si la personne elle bouge pour dodge, ben, elle shoot tout le raid. Donc en fait, il faut faire un choix. Et en fait, le choix, ben, c'est de mourir. Et bah là, il meurt.
Alors en fait il avait déjà posé sa bombe, mais c'est pas, enfin ça c'est vraiment un bas de combo qui est pas cool quand ça arrive, c'est pas rigolo. Alors là je cours pour aller le raise, mais ça c'est pas très important. Hop. Et donc du coup on revoit. Hein. Là je vais retourner dans la configuration qu'on a de base. Les robots ont été faits, c'est super. Et donc là on recommence sur ce qui se passe avant. Donc là nos bombes vont se placer. Le robot a été bump. Il est placé à gauche, il a été enchevêtré. Le boss refait son saut, on s'écarte. Les gens qui ont été transformés en... Non, on s'est pas fait TP, je dis n'importe... Si, on s'est fait TP. Les gens qui sont en mouton se sont fait dispel. Les gens qui ont été bump se sont fait grab. Là, il y a un canon, on l'évite. Et voilà. Et là, vous allez voir, hop, on se repositionne et on retourne sur notre positionnement de base. C'est essentiel de toujours retourner sur votre configuration. Si vous commencez à partir dans tous les sens pour esquiver les robots, vous allez jamais vous en sortir parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va se faire shooter par les bombes qui vont sur les côtés. Un autre truc, on a vu, le robot, il était là à gauche et on l'a rebump là. C'est essentiel parce qu'on utilise des Wikora, alors vous allez pouvoir les trouver sur Wago, hein, j'aurai pas besoin de les links normalement, mais s'il y a besoin, vous pouvez me contacter et je vous les linkerai. Mais en quelque sorte, les robots, en fait, il vaut mieux les rapprocher les uns les plus des autres parce qu'en fait, vous avez un Wikora qui fait que votre personnage, quand il est tout petit, il gueule son nom tout le temps. Et donc, ça facilite carrément la communication parce que quand vous êtes dans un robot et que vous donnez des couleurs aux autres joueurs, ben vous voyez son nom qui est spammé et vous pouvez dire ben machin t'es bleu, truc t'es vert, etc. Donc, c'est essentiel d'avoir ce Wikora parce que sinon, pour communiquer, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est pas impossible, mais c'est très dur. Et en vue du peu de temps que vous avez, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Donc là, on va avoir le TP qui arrive. Hop, vous voyez, il y a des mecs qui se sont fait jeter en l'air. Je sais pas si on va avoir des moutons. J'en ai pas vu. Je pense que les dispels sont vraiment efficaces, donc ça, c'est cool. Hop, il va refaire spawn un bot. Ça c'est chiant ce qui est en train de se passer parce que, en fait, le robot, il spawn à côté d'une personne. Il spawn toujours à côté d'un joueur. Et donc du coup, ben ça fait que si par exemple la personne est en train de poser la bombe, ben le robot il se barre à l'autre bout de la planète et c'est l'enfer. Et vous pouvez pas le rapprocher des autres robots. Parce que si vous le rapprochez pas trop, et ben le truc là où les mecs ils gueulent leur nom, vous allez voir là ils vont voilà, et ça fait Camtar là c'est marqué lava. Et en fait le truc c'est que pour voir les infobulles, il faut pas être trop loin. Et par exemple là le robot qui est en crâne, c'est pas improbable qu'il voit pas le robot lune là. D'accord ? Un tir de canon. Là, on a un grand ici, on lui a laissé un peu d'espace. Et là, le boss se TP, on s'écarte. Alors, on est un peu emmerdé parce que donc, dans cette configuration-là, on a un robot qui est là. Et on s'est tous déplacés à cause du blast-off. L'essentiel, c'est de trouver une manière le plus rapidement possible de retourner sur notre configuration de base. Toujours retourner aux sources. Parce que la configuration que je vous ai montré au début, c'est la configuration qui fait que vous êtes safe tout le temps. Et là, on rentre en transit. Alors, quand le boss passe à 40%, le boss s'envole. Il va jeter des moutons qui vont exploser avec des slides de feu dans tous les sens. Bah, vous avez déjà vu ça en HM. Sauf que là, les slides de feu, elles vous défoncent. Et vous avez en plus de ça un mec qui alors en plus comme il va y avoir des personnes, la moitié du raid qui va être petit pour aller dans les robots et gérer les robots, vous avez une personne qui est grande et il faut tout dodge. Et le truc c'est que si la personne est grande à nouveau, elle a pas d'espace, elle va niquer plein de gens et vous êtes stun et vous êtes stun, ça vous prend une bonne partie de votre vie. Si en plus vous avez des slides de feu qui vous arrivent dans la face, vous allez rien comprendre. En plus de ça, il y a un autre truc que je voulais parler sur cette phase-là. Oui, un petit truc, essayez en fait de... alors, il y a des gens qui font... Tout le monde spread dans la safe zone, et c'est très bien. Moi, nous, ce qu'on a fait, c'est on a mis les moyens ici, et les petits là. Et après, quand il y a des changements, on se débrouille pour se laisser de l'espace et transférer l'un l'autre. Juste un petit truc, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, le boss, il est à 50%.
il est à 48% et j'ai mon CD qui up. Et vous allez me dire, ben c'est con. Ce serait con de reclaquer ton CD alors que tu auras ta BL à la fin de la transi. Si tu claques ton CD, ben en fait t'auras pas ton CD pendant la BL et ton DPS, le DPS sera pas optimal sur le boss pour le tomber. Alors c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que pour deux choses. La première chose, c'est que en fait en transi, vous voulez qu'il y ait un minimum de robots dans la salle. Et la seconde chose que vous voulez éviter, c'est qu'il arrive à vous poser un second set de bombes. Vous allez voir, là à 40. Alors là, le boss est en train de s'envoler. Mais je vais vous montrer vite fait un truc. Voilà, là à gauche, là c'est marqué Next Gigavolt Charge. D'accord ? Alors Gigavolt Charge, ben, vous savez, c'est les bombes qu'il faut poser. Et en fait, ce set de bombes là, vous voulez pas qu'il le caste. S'il le caste, vous allez avoir moins d'espace pour aller poser vos bombes. Là, on voit les petits sparks électriques dans lesquels il faut pas marcher. Parce que, en fait, comme ça laisse une zone à votre bombe, la zone, si vous marchez dedans, vous êtes mort. Hein. Là, les petites sparks électriques dans lesquelles il faut pas marcher, bon, vous allez en avoir une de plus dans les zones dans lesquelles vous allez vous positionner. Et en fait, ça va vraiment tout vous niquer. Et les gens qui vont essayer de se positionner pendant la transi, en fait, ils vont avoir des emplacements à la con et ils vont électrocuter les joueurs. Alors que là, ben, on a une zone en plus et du coup, ça implique que on va avoir plein d'espace pendant la P2. Alors hop, on va regarder vite fait la transi. La transi, c'est le moment où quand vous êtes DPS au tank, vous avez rien à foutre, à part dodge des trucs. Par contre, c'est aussi le moment où vos healers, ils sont en galère. Vous allez voir, les dégâts de raid sont débiles à ce moment-là. En plus de ça, comme le boss, il court un peu partout dans la salle. Si vous avez un prêtre d'ici, le prêtre d'ici doit courir après le boss pour pouvoir le DPS, pour pouvoir heal le raid. Donc votre prêtre d'ici, il est mais dans la merde la plus totale à ce moment-là. Il peut rien. En fait, c'est soit il décide de jouer la strat avec tout le monde et il heal personne, ou soit il décide de courir comme un mongol à travers le boss autour de la salle pour heal le raid. Et en général, la deuxième solution, c'est la manière la plus optique de faire le truc. Donc, vous allez voir, nos healers, ils sont en PLS à ce moment-là. Donc là, on a 3 robots. Donc les robots, ça implique des dégâts. Et là, il y a les flammes qui arrivent. Voilà, je me prends une flamme. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Donc là, vous voyez, on a nos petits sur la droite, nos moyens à gauche. Et on arrive bien à gérer les damages de raid parce qu'on a une rota heal à ce moment-là. Il vous faut une rota heal à ce moment-là. Et là, alors là on arrive déjà sur la fin de la transi. La fin de la transi, ce qui va se passer, c'est que vous avez 3 bombes. Alors là on a Kemtar qui va pas dans la bonne direction. Mais en fait vos 3 bombes, à ce moment-là, elles doivent retourner exactement sur la même configuration que je vous ai montré sur Paint. D'accord ? Ils doivent refaire ça. Enfin en tout cas c'est ce que nous on fait. Et ça leur permet en fait d'avoir à nouveau un bon espace où se placer. Hop, on va continuer. Donc là, nous ce qu'on fait, là c'est un truc important. En fait, en fin de transi, il faut que le raid se positionne sur la croix. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet que, comme le boss en fait va se TP, et à partir de la P3, le boss en fait quand il invoque un robot, il les invoque 2 par 2 ou il y a des invoqués 1 par 1. Donc c'est la misère. Et utiliser des bumps et des grappes, ça devient très vite limité par les CD. Donc ce qu'on fait, c'est que nous on se positionne sur la croix, ça permet de bait le pop des robots exactement à l'endroit où on les positionne d'habitude, et après on retourne sur notre positionnement. Le truc c'est que le boss va se poser, vous allez BL, et il faut faire très attention au niveau de vos DPS et de vos heals. C'est qu'en général, quand on BL, tout le monde se dit ouais bah c'est bon, tunnel, on défonce le boss et on s'occupe de rien. Le truc c'est qu'il y a des lasers partout. Et il y a des lasers de feu partout. Et c'est essentiel de prioriser la survie par rapport au DPS. Le boss, vous allez le défoncer tôt ou tard. Mais ce qui vous permet de défoncer le boss, c'est le healing. C'est pas votre DPS sur cette phase-là. C'est essentiel de comprendre ça. Donc là, on dodge les slides de feu. Faut faire attention, il y a des gens qui sont encore petits, donc faut pas se marcher dessus. On a même des gens qui sont grands. J'ai un grand là à côté de moi, il faut pas qu'il me marche dessus. Et là, hop, tout le monde est retourné à sa taille, la BL elle est claquée, et on évite les slides de feu, et on essaie d'en prendre un minimum. Là, on va bait les robots.
Donc on est tous autour de la croix pour espérer que les robots aillent se positionner. Et juste après que les robots étaient bait, il y a un canon qui arrive. Donc faut bien prendre le timing des choses et aller et éviter le canon. On a vu un autre bait, il a très mal marché, les robots ont été se positionner à un endroit à la con. Mais voilà, on a réussi à les rebump et utiliser des grabs. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on retourne sur notre position de base. On retourne sur notre configuration qu'on avait en P1. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de spells à ce moment-là, mais il faut pas paniquer et il faut toujours retourner sur votre configuration de base, toujours, rentrer dans cette zone de confort, apprendre à jouer de cette manière-là et jamais en sortir. On reprend le fight. Il n'y a plus aucune différence. Il y a zéro différence avec la P1. C'est toujours la même chose. C'est exactement les mêmes spells. C'est juste qu'il y a des robots de plus en plus. Et que les dégâts de raid sont débiles. Donc là, vous allez voir. Hein, là, il y a les slides de feu. Et il y a le boss qui tombe en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a des dégâts. Il y a des dégâts de masse sur le raid. Et si en plus vous prenez des slides de feu, il y a des dégâts individuels de dingue. Et il faut arriver à faire du spot healing à ce moment-là. Tout en maintenant le raid à flot. Et c'est très compliqué. Mais c'est un setup qui est pas trop compliqué à gérer parce qu'il n'y a pas trop de robots. Hein, c'est les robots qui font l'essentiel des dégâts de raid. Hein, parce que quand ils finissent de caster Spark Pulse, vous allez voir là, il y a des petits trucs jaunes là qui tombent sur des joueurs. Et ça fait des dégâts modérés. Mais quand il y a 2 robots, c'est gérable. Quand il y en a 8, c'est un peu plus compliqué, quoi. Alors, on retourne sur notre configuration là. Là, on est emmerdé, il y a 2 robots. Et hop, il y a eu un bad setup. Nos 2 robots, ils ont été enchevêtrés et ils ont été enchevêtrés sur un placement de caster. Donc on va devoir s'adapter à ça. Après, voilà, je vous ai donné la configuration de base, elle est cool, mais il faut savoir aussi s'adapter. Hop, alors on a nos gens avec des bombes, les gens vont se repositionner comme d'habitude, et ils ont de la place parce qu'on a évité la bombe avant la transi. C'est ça le truc important. Donc là, le boss va se rejeter, on continue de le bourriner, hein, il faut quand même bien le défoncer. Donc là, il y a déjà 4 robots, hein, on voit les dégâts de raid, remettre le raid en vie, ça devient compliqué. Il faut éviter le laser, là on a nos joueurs qui s'est fait shooter par le laser, bon ça arrive. Donc là, hop, les robots, il faut continuer de les jouer, hein. Moins vous avez de robots, moins vous prenez de dégâts. Donc c'est essentiel de les jouer, même s'il y a beaucoup de robots et que ça semble compliqué, il faut les jouer. On a un joueur grand là, c'est pas très grave. Et là, on continue d'enculer le boss autant qu'on peut. Il y a des bombes qui arrivent, on va se positionner. Quand il y a des robots, on les repositionne à l'endroit où on peut. Et on fait des enchevêtrements de masse. On continue de niquer le boss. Il y a le canon qui arrive. Et je vais juste vous montrer un dernier moment avant d'arriver au bout du down. Ça va être ce moment-là. Donc là, il y a des moutons qui arrivent. Il y a beaucoup de robots. Et là, il va se passer un combo de fils de pute, d'accord? Le combo, alors je vais vous le montrer, ça va être maintenant. Donc là, les moutons vont péter, et paf! Voilà, ça c'est le combo de merde. Alors ce combo-là, vous allez voir, on a la moitié du raid qui va mourir. Il vous faut des CD heal pour ce moment-là, sinon votre raid, il va disparaître. C'est garanti. C'est, en fait, l'essentiel des wipes, à 2-3%, c'est à cause de ce combo-là. C'est que si vous arrivez à survivre ce moment-là, donc utilisez potion de soin, pierre de soin, CD perso, CD de raid, prévoir des CD de raid, le regain c'est génial parce qu'en fait il permet aussi de dispel les personnes qui sont des moutons. Non, l'utilisez pas, c'est pas très grave, hein. Il y a d'autres CD de raid qui peuvent fonctionner. Et pensez à utiliser des CD de raid et des CD perso si vous en reste. En général, il vous en reste pas. Moi, il me reste une potion de soin, je m'en sers pas et je meurs. Et j'ai l'air bien à con. C'est parce que je continue de DPS le boss comme un mongol, alors que si je fais forme d'ours, régénération frénétique, potion de soin, je reste en vie et je continue de taper le boss. Et j'aurai rang encore plus. J'ai pas réussi à rang. Donc, ce combo, il est horrible parce que on est TP, il y a des flammes, il y a plein de robots qui continuent de nous DPS, il y a 3 personnes qui ont les bombes. Et il y a un canon, et dès que le boss s'est posé et qu'on continue de dodge tous les machins, il y a un canon qui va passer. Vous allez voir, hein, le raid il va se faire défoncer. Donc là on essaie d'esquiver, il y a des robots, c'est la misère. Et là paf, le robot il tombe, il y a la moitié du raid qui tombe, moi aussi je meurs. Mais on a quand même quelques personnes qui restent en vie, dont un tank, et là on va finir par tomber le boss. Là vous voyez, hein, la quantité de robots elle est débile, hein, là vous avez, il y en a 6 je crois. Et il y a un enchevêtrement de masse et on arrive quand même à tomber le boss. Hop. Et là on arrive au bout.
Et voilà, on a le fait, et on crie, et on est content. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce boss-là. N'hésitez pas à aller sur Wago pour aller récupérer des Wikora. Il y a plein de Wikora qui sont géniaux pour ce fight-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon stream, il y aura un lien dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et un bon progrès. A plus.